Ah oui, mais merde, j'avais rec déjà en fait. Bon bah, parfait. Allez, ça commence. Donc, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite tier list des plantes carnivores, du plus simple au plus difficile. Donc, catégorie la plus simple, hein, pour vivre dans mes toilettes. La plante carnivore vraiment simple à cultiver, très robuste. Amateur, donc là, ça commence à être des plantes carnivores qui sont un peu plus chaudes à gérer. Connaisseur, là, ça va être vraiment, il faut des conditions spéciales, genre au moins une serre froide minimum. Boss, bon, là vraiment, c'est vraiment galère, quoi. Genre là, c'est vraiment chaud. Là, le point d'interrogation, c'est si je connais vraiment pas. Genre par exemple, je sais que les biblis et tout, je suis pas sûr. Il me semble que c'est un environnement très très sec. Du coup, je pourrais pas vous dire si je sais, enfin, si je saurais moi-même les gérer. En plus, c'est des plantes qui sont annuelles, il me semble, celle-là, donc un peu différent en termes de culture. Voilà. Moi, perso, je les recommanderais surtout pas pour des débutants, mais bon, là, on en reparlera plus tard, hein. Si vraiment je me renseigne et que je vois vraiment pas où les classer. Pareil, les utricularia, il y a un peu de tout genre et tout, c'est pas forcément évident à classer. Bref, bon, je pense que ça va être plutôt simple de classer la première, c'est les Dionea, donc du genre Muscipula. C'est la seule espèce du genre, et après il y a des cultivars autour. Globalement, c'est vraiment simple à gérer. En fait, c'est des plantes qui vivent en Caroline du Nord. Donc, quand on est en France, c'est des températures qui sont très similaires à ce qu'on a chez nous. C'est-à-dire des étés chauds et des hivers froids. Donc, elles sont hyper robustes. Et au contraire de ce que les gens pensent généralement, c'est des plantes qui vivent très 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 bien en extérieur. Même, je vous conseille de faire ça, de les cultiver en extérieur. Parce que l'intérieur, généralement, elles vont manquer de luminosité et elles vont pas avoir de repos hivernal. Je pense, en vrai de vrai, premier degré, les gens ils vont vous dire ouais, cactus, plante de débutant, succulente, plante de débutant. C'est un peu vrai et en même temps c'est un peu faux. Parce que là où les cactus et les succulentes, ça demande un environnement très sec, la dionée, ça peut vivre dans des environnements qui sont très humides, même genre des environnements tempérés qu'on a avec un taux d'humidité tempéré, genre je dirais 60 d'hygrométrie par exemple, enfin c'est ok et on peut vraiment descendre très en dessous, quoi. En plus, en termes d'arrosage, là où je trouve que c'est plus simple même que des plantes genre cactus et succulentes, c'est que elle vit dans un environnement qui est hyper, c'est de la mud quoi, c'est des marécages. Donc, en gros, tu peux pas trop l'arroser. Tu peux pas ne pas assez l'arroser. Enfin, tu peux ne pas assez l'arroser si tu fais pas attention. Et que durant l'été, tu la laisses au soleil et que, ben, tu la laisses au soleil et que, voilà, bah, tout l'eau s'évapore. Mais généralement, genre, foirer l'arrosage de cette plante, c'est vraiment, on va faire exprès un peu de le rater, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment pour y vivre dans mes chiottes. Genre, il n'y a pas trop de questions à se poser pour celle-là. En plus, c'est une plante qui est très très répandue. Vous trouverez facilement des informations sur internet. Là où il y a d'autres plantes là-dedans, où c'est vraiment la galère, genre celle-là, bon, enfin, c'est quasi impossible. Il y a deux trois endroits où des gens ont réussi à la faire survivre, donc bon, très différent. Très très différent. Donc ouais, Drosera, pour vivre dans mes chiottes. Alors, le genre Nepenthes. Alors lui, c'est un peu plus compliqué de noter, puisque il y a plusieurs sous-catégories, sous-espèces dedans. On a en France et dans les jardineries des Nepenthes qui sont très croisés. En fait, je vais revenir aux bases. Il y a trois sortes de Nepenthes. Les low ground, donc qui vivent près de la mer. Enfin, en tout cas au niveau de la mer. Donc, elles n'ont pas les mêmes demandes que des Nepenthes high ground, donc qui vivent dans les cimes des arbres en montagne. Elles vivent pas du tout au même endroit, ce qui fait que pour certaines, il va falloir avoir un environnement très particulier
genre des serres froides ou des serres très chaudes. Généralement, comme c'est des plantes exotiques, ça vit dans des milieux qui- où l'hiver n'existe pas, quoi. Donc, plus compliqué. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, quand on va dans des endroits style jardinerie classique, on tombe que sur des croisements de high ground avec des mid-ground, donc des espèces qui vivent dans des endroits en termes de climat qui ressemblent plus à ce qu'on a nous, et du coup qui s'habituent très très bien à l'intérieur de la maison. Et l'avantage que ça a aussi, c'est que c'est des plantes qui euh, nécessitent pas particulièrement d'hibernation hivernale du coup. Donc c'est des plantes d'intérieur qu'on met en coin de fenêtre, qui vivent du coup généralement avec de la mi-luminosité et tout. Donc très très cool à avoir chez soi. J'en ai une alata, et justement c'est un croisement qui est super pour les intérieurs de maison. Euh, du coup, comme il y en a qui sont vraiment très très durs, d'autres pour connaisseurs, d'autres pour amateurs, et d'autres qui pourraient limite vivre dans mes chiottes, tu vois. Je pense que je les mettrais plus en amateur, en vrai de vrai. Autre truc un peu particulier aussi, c'est l'arrosage. C'est des plantes qui détestent avoir les pieds mouillés et qui, je conseille en tout cas personnellement, de les laisser vivre dans de la sphaigne vivante ou morte pour que les racines soient très aérées. En fait, c'est des plantes épiphytes globalement. Du coup, les laisser dans de la terre qui va englober et embourber les racines, c'est pas forcément bon. Genre le mélange pour plantes carnivores, c'est peut-être pas le plus optimal quand t'as accès à de la sphaigne, où tu peux faire sphaigne plus tourbe plus perlite, quoi. Genre, à part ça, en fait, c'est l'arrosage qui est un peu relou du coup, puisque le drainage doit être important pour pas qu'elle ait tout le temps, enfin, les racines dans l'eau. Ben, à part ça, c'est vraiment une plante très agréable à gérer, quoi, je trouve. En plus d'être vraiment belle, d'avoir beaucoup de formes différentes et de pousser très très bien en intérieur de maison. Ce qui, du coup, pour les plantes carnivores en général, est pas forcément évident, puisque bah, du coup, la Dionéa ne le fait pas, quoi. Alors, la Roridula, euh, c'est une plante qui vit en Afrique du Sud, Afrique subsaharienne. Si je dis... Non, non, en vrai, plus Afrique du Sud quand même. Euh, alors, c'est une plante qui va un peu à l'encontre des deux plantes que je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'arrosage, la température, l'hygrométrie, parce que du coup j'en ai pas trop parlé, mais oui, c'est hygrométrie 60 et plus, donc clairement de l'hygrométrie de maison, donc c'est chill. Mais ouais, euh, la Roridula, c'est une hygrométrie très basse, parce que du coup ça vit dans des environnements désertiques d'Afrique. Et en plus de ça, c'est une plante qui nécessite énormément de ventilation. Alors que les deux autres, vu qu'il faut une hygrométrie très haute, ben en général, on met pas trop de ventilation, quoi. Donc c'est forcément serre chaude avec de la ventilation, donc pas évident. Euh, Surtout en hiver. Et elle nécessite un soin spécifique, puisque elle a besoin de se nourrir à l'aide d'un insecte. Elle est en symbiose avec une punaise qui va se nourrir des proies qu'elle capture. Donc vraiment dur, vraiment très dur, faut la nourrir soi-même et tout, généralement, alors que ces deux-là, bon, non, peut-être pas trop la Nepenthes, mais en tout cas, la Dionée, elle bouffe tout seul très très facilement des insectes. Là, pour le coup, c'est un peu plus dur, quoi. Genre là, faut au moins avoir, alors de ce que j'ai entendu dire, de la paillette pour poisson, c'est la bouffe pour poisson ou des trucs un peu similaires, quoi. Ou de l'engrais, quoi. C'est vraiment particulier, enfin, j'ai pas trop non plus envie de m'avancer dessus, mais je sais que c'est genre un truc hardcore à faire pousser. Par contre, enfin, quand il arrive, c'est vraiment une plante magnifique qui est très haute, qui est très large. Genre, je rêve d'avoir une plante comme ça. Je vais pas vous mentir. Donc les Sarracenia, ça va être exactement la même chose que ce que je vais dire pour, enfin que ce que j'ai dit en tout cas pour la Dionée. Une plante très simple à cultiver en extérieur. Pas du tout une plante d'intérieur par contre.
Là, pour le coup, là où la Dionée, sur un malentendu, vous pouvez la faire vivre à l'intérieur. Là, pour le coup, c'est full extérieur, il n'y a pas le choix. Déjà, elle est énorme. Il y a- Genre, vraiment, la plante sont généralement très très grandes à pouvoir. Si vous avez une Dionée, enfin, une Sarracenia maroon, ou des Sarracenia qui sont un peu plus courts sur pattes, mais en toute honnêteté, vu la taille du pot qui est nécessaire pour ce genre de plante, vraiment plante d'extérieur. C'est magnifique. Ça capture une quantité d'insectes, mais faramineuse. C'est trop bien contre les frelons, contre les guêpes. Genre, vous ferez un peu moins embêter durant les repas, pique-nique à l'extérieur si vous en avez une pas loin. Vraiment, j'étais choqué. J'en ai une. Je l'ai calée à côté de mon enclos à poules. Le truc était rempli d'insectes, mais de mouches et tout. Enfin, une hécatombe, quoi. Une hécatombe. Donc vraiment très très simple à cultiver quand on a une place à l'extérieur. Mais vraiment, enfin, généralement les gens qui cultivent des Sarracenia ont de la place dehors et tout. Enfin, vous le savez quand vous l'avez. Et généralement, ouais, vous le laissez dehors et ça vit très très bien tout seul. En plus, c'est un peu les mêmes environnements que la Dionée. C'est-à-dire que il me semble, c'est pas Caroline du Nord, mais c'est États-Unis du Nord, un peu aussi le Canada. Donc c'est des températures qui ressemblent assez aux nôtres. Donc ça vient en extérieur, ça a un besoin d'un repos hivernal, euh, ça a besoin de plein soleil, ça vit jusqu'à du moins 10 degrés pour certaines et tout. Donc top, genre vraiment très très top. Incroyable plante. Bah c'est ma toute première plante carnivore. Voilà. Je vais pas vous mentir que oui, c'était ma première plante carnivore. En plus, ça se divise assez bien. Le rhizome est assez facile à diviser, je trouve. Là où pour certaines, j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir. En vrai, ça fait que 20 minutes que je suis en live. Il y a un monde où je termine. Je vais pas trop vous mentir. Genre, il y a un monde où je termine. J'adore ça, en vrai, faire parler de plantes comme ça. Et je trouve que ça sort bien et tout. C'est assez facile en plus. C'est un truc où je me dis, j'aimerais vraiment qu'il y ait une communauté plus importante de plantes sur Twitch en fait. Parce que, bah, généralement les gens sur Twitch, c'est plus des nerds et tout, donc il n'y a pas trop de gens qui kiffent les plantes, mais ce serait cool de réussir à attirer des gens du monde du milieu des plantes et tout sur Twitch. Enfin bon, le rêve, le dream, si je pouvais être un streamer et un créateur de contenu full plante carnivore et full plante, le kiff total quoi. D'ailleurs, peut-être sur YouTube, ouais, YouTube est beaucoup plus adapté. Hein. Genre récemment là, je vois mon nombre de vues sur YouTube décolle. Je suis à du 3,5K et tout global sur mes vidéos, notamment pour les plantes et tout. Donc franchement, ouais. Je pense que c'est assez adapté YouTube au niveau des plantes. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sur TikTok. C'est juste que je trouve qu'on n'a pas réussi, les créateurs de contenu de plantes, à cibler un public et à gérer notre public de gens jeunes qui peuvent être intéressés au niveau des plantes, quoi. Genre, je trouve qu'on parle trop à des gens qui sont déjà connaisseurs du milieu. Faut être beaucoup plus amateur, en fait. Parler aux amateurs, je trouve c'est incroyable. Bah, ma dernière vidéo, je trouve que ça a été une des vidéos de plantes qui a eu le plus de succès que j'ai faite. Parce qu'elle était très amateur. Elle parlait de comment gérer une plante carnivore et tout. Et ça, enfin, je trouve que ça a vraiment bien marché. Ça a bien pris, en tout cas, sur TikTok. Ça a pas fait 1000 vues. C'est pas des chiffres mirobolants comme je pouvais faire avant en faisant des mêmes trolls et tout. Mais franchement, c'est plutôt sympa de se dire que il y a un monde où ça peut intéresser des gens. Quoi. C'est pas Doomed, quoi. En tout cas, voilà. Et récemment, en plus, j'arrive à convertir ma copine et d'autres gens autour et tout au niveau des plantes. C'est trop cool. C'est c'est les merde, j'ai oublié le nom des plantes que je kiffe. Euh, Je tiendrai le coup. Tu veux dire, tu voudras jamais de plantes.
de plantes ou de plantes carnivores et tout. En vrai, je comprends, c'est pas ton délire, je pense. Mais quand tu te mets dedans et tout, tu... En fait, je trouve que, en toute honnêteté, je suis beaucoup plus détendu depuis que j'ai des plantes et tout, genre. Tu sais, avant, quand je jouais à Smash et tout, j'étais vraiment beaucoup plus aigri, hein. Ça se voyait peut-être moins, mais... Enfin, pour toi, mais... Ouais, mec, moi, c'est mon... Alors, en toute honnêteté, c'est mon rêve d'avoir un vivarium, soit avec des crabes dedans. Ouais, le point, c'est redire. Mais en même temps, là, c'est vraiment mon... Je vais pas dire, mais bon. Là, même si j'avais fait, je sais pas, des, du, des entraînements bouddhistes durant 5 ans, tu vois, j'aurais quand même le point serré, je pense. Là, il n'y avait pas trop... Non. Mais ouais, un vivarium avec des petites plantes carnivores et tout. Incroyable. Pourquoi crabe est banni? What the fuck? Oui, oui. Ah oui, oui. Mais les crabes... le crabe de vivarium, mec. Mec, je bande. Vraiment... c'est le rêve, quoi. C'est littéralement le rêve. Genre ça, là, mec. Ah, j'ai les larmes aux yeux, hein. C'est trop beau, mec. Tout petit. Mais oui, oui, oui. Mais en fait, c'est sous-coté en plus, hein, parce que je pense que c'est pas si dur que ça. Alors, il y a que les infections qui me font peur, notamment les infections fongiques, parce qu'on peut très vite leur refiler des maladies aux crabes. Mais à part ça, c'est vraiment des animaux que je trouve, mais... Oula, là par contre, ça c'est moins family friendly, mais c'est vraiment des animaux incroyables, quoi. Alors, moi, vraiment, vivarium crabe, ou vivarium plante carnivore, quoi. Genre, genre un peu dans ce style-là, mais ouais, plus comme ça, quoi. Ah ouais, ouais. Alors, pour l'odeur, euh, j'avoue que les trucs aquatiques, ça sent pas mal en vrai. C'est pas. En fait, après, il y a pire, il y a les poissons, tu vois. Mais les crabes, je pense que ça pue un peu. Genre, ça sent vraiment la mer, quoi. Enfin, ça sent l'eau un peu rance, quoi. Mais ouais, partir en vacances, je pense que c'est un peu dead, sauf si t'as des proches pour t'en occuper, quoi. Ou si tu demandes à quelqu'un de s'en occuper. Genre, si t'es assez riche pour avoir un vivarium avec des crabes dedans, tu sais, tu demandes à quelqu'un, tu loues les services de quelqu'un pour juste qu'il vienne et qu'il donne un peu de bouffe, quoi. Mais c'est vrai que tu peux pas partir un mois en vacances, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je me dis, tu sais, les vivariums, là, c'est au moins en termes d'odeur, tu vois, t'es un peu plus tranquille, genre. Mais ouais, un petit vivarium de plantes, genre un beau vivarium de plantes, ça peut être cool. Ouais, 40 ans passés. 40 ans passés après que t'aies une vie de famille, ouais. Ouais, ouais, ouais. Si t'as pas l'intention de voyager énormément. Mais moi, je pense que moi, c'est après ma quarantaine où justement je vais en profiter pour voyager. Non, quand je serai très très vieux, genre 60 ans, tu vois, 70 ans. Là où on commencera un peu moins à voyager, quoi. Quarantaine, pour moi, c'est peut-être un peu tôt. Pour avoir des crabes. Après, j'ai pas envie que ce soit un fardeau non plus pour mes mômes. Mais je pense que je serai un fardeau pour mes mômes vu le nombre de plantes que j'aurai. Ouais, colloque de vieux. Tu me nettoieras les fesses. Je peux déjà pas me nettoyer les fesses, mec, je crois que j'ai besoin de ton aide, là. Faut le faire avec la langue seulement, par contre, hein. Parce que bon, là, ça râpe un peu trop, en fait, le papier de toilette, genre. Pas ouf. Bref. Mais c'est... Ah ouais, t'arrives direct là, comme ça? Bah attends 2 secondes. Envie de mourir. Mais Trifoliatum. Ça, c'est mon rêve. Merde, putain. Ah non, mais là, alors là, je vais devoir copier le nom. La honte. Ça, c'est mon rêve. Avoir un vivarium avec ça qui vit dedans. Genre. Aka, la plante la plus dure à faire pousser euh, en... en intérieur, genre. Hardcore. Hardcore de ouf.
Tu sais, c'est la plante, j'avais dit, en fait, quand elle manque de sodium dans son sol, elle devient carnivore, genre. Du coup, à la base, ça ressemble juste à ça. Et après, elle sort son truc, là. Ça claque de ouf, quoi. Genre, son extension pour devenir carnivore est vraiment magnifique, quoi. Je trouve. Genre, c'est dingue. Les couleurs que ça a, c'est super vif et tout. Enfin, je trouve ça magnifique. Et, euh, et il me semble du coup que, ouais, voilà, bah, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà. C'est une plante qui réussit très très peu à être cultivée. Il me semble que ça a été, voilà, en culture, très très peu répandu, hein. Non, elle reste facile pour les collectionneurs de plantes tropicales, ça c'est faux par contre, je pense, hein. Ça c'est full faux, hein, par contre. Parce qu'en gros, elle a été cultivée, je crois, dans max 3 endroits et tout, et il y en a que dans un des 3 endroits où ça a réussi, donc. Ah oui, j'avoue. Ouais, t'aimes Donkey Kong. Ouh, ouh, ouh. Avec des crabes rouges. Ça peut être trop trop cool. Avec des petits décors et tout comme ça peut être vraiment sympa. Mais ce que je me pose comme question, c'est est-ce que limite, tu sais, moi je me dis faire un vivarium style forêt amazonienne et tu fous quelques plantes carnivores sans que ce soit des plantes carnivores qui puissent être dangereuses pour les crabes, quoi. Où tu les places un peu plus en hauteur, tu sais, tu prends un vivarium qui est vraiment haut, tu vois. Genre moi, le type que j'adore, je te dis, c'est celui qui est fait dans ce truc, c'est de vivarium, là. Pandora, là. Euh, ça c'est le rêve, hein. Je regarde ces vidéos là, je bave, genre. Mais je bave à grosses gouttes, quoi. Ah, c'est trop bien, c'est trop trop bien. C'est le rêve un peu, hein. Au 100K l'aquarium aise. Et limite, mec, moi je trouve que c'est pas assez porter ses couilles que de faire un aquarium. Si j'ai la thune. Ouais, ouais, l'entretien par contre. Mais en fait, c'est l'entretien d'une vie, quoi. Genre, tu peux limite plus sortir, quoi. Faut vraiment être un fondu de ce genre de truc, quoi. Mais limite, tu vois, si t'es assez riche, moi perso, je fais une énorme serre, tu vois. Et tu sais, comme les gens riches à l'époque victorienne, tu sais, qui avaient des serres, mais bah, c'est comme Christophe Colomb, tu vois. Qui a une serre, mais genre titanesque. Et généralement, tu sais, c'est comme, je crois, c'est non, c'est pas si, c'est à Cherbourg qu'il y avait ça, on a vu, je crois. Mais genre, en gros, tu sais, euh, un, c'est une serre qui est tellement titanesque qu'après, il la donne à la ville, tu vois. Tu sais, ils sont en mode, ouais, je fais don à la ville. Maintenant, il y a des professionnels qui vont venir dedans et qui vont s'occuper des plantes, tu vois. Bah, genre, il me semble que le jardin des plantes de Nantes, c'était ça, hein. Dans les trucs comme ça, tu vois, mais encore plus grand, genre ça, là. Ça, à l'époque victorienne, tu sais, tous les mecs riches, ils avaient. Enfin, les mecs riches. Les collectionneurs de plantes riches, ils avaient ça, tu vois. Bah, j'aurais ça. Voilà. Limite, il y aura ma maison dedans, quoi. Je vais vivre dans 80% d'hygrométrie, je pourrais jamais sécher mon linge en intérieur, mais je kifferais ma vie, genre. J'ai trop trop hâte de retourner dans le jardin des plantes juste pour revoir leur Nepenthes et tout, genre. Je suis retourné et tout. Faut vraiment que je fasse une vidéo où je montre un peu le jardin des plantes de Nantes. Mais je vais faire un. Il faut que je fasse une vidéo tour du jardin des plantes de Nantes sur TikTok. C'est ça mon problème en fait, et que j'ai pas encore fait. Mais oui, je vais faire ça. Mec, je vais faire ça. Attends, mais je le note. Attends, mais oui, mais genre, toute cette partie, la plante carnivore et tout, que je trouve trop stylée. Là, c'était les débuts, donc c'est pas très très beau. Mais genre, je vais la faire je vais faire un TikTok dessus, hein, c'est sûr, hein.
L'endroit est trop cool en fait. Tu vois, il y a de la sphaigne partout. Tu vois plein de petites plantes sur le sol et tout. Elles sont trop mignonnes. Euh, genre, c'est ça, c'est. Enfin, ça, c'est le pied quoi. C'est vraiment le pied. Hein. Avoir ça chez soi, t'as l'impression que tu vois. Genre, tu marches dans un bout d'un autre pays, tu vois, quand tu y vas. Là, je le note en tout cas. Je vais passer pour un fou à faire un TikTok dans le jardin des plantes, mais tranquille, on est là. Euh, Alors, bon, j'ai même plus. C'est ouf. Ah oui, voilà, c'est bon. Je vais le noter. Enfin bref, plus ça avance, plus mes projets se tournent en fait plus autour des plantes que autour de la création, quoi. Ça me tabasse. Enfin, en tout cas, ouais. Faire une série. En fait, ce serait stylé d'arriver à faire une série. C'est Il était une fois la vie, mais il était une fois la botanique, tu vois. Parce que Il était une fois la vie, ça. Tu sais, c'était concentré sur les plantes, il était une fois l'homme et tout. Il n'y a pas eu de, trop de. Il était une fois les animaux. Enfin, il y a eu une sorte de. Il était une fois l'histoire ou un truc comme ça, mais. Pas trop eu de. Il était une fois les plantes, quoi. Enfin, bref. Je vais reprendre le sujet de la tier list. Au pire, ça fera des bouts que je pourrais réutiliser du coup pour les futurs TikTok, puisque là ça va être la partie 1, celle-là, je pense. Parce que ça fait déjà 7 minutes, mais si tu montes et tout, c'est un peu plus long, quoi. Donc, les Drosera. Ça aussi, c'est dur en vrai, les Drosera, de dire est-ce que c'est dur, est-ce que c'est facile. C'est genre les Drosera, la majorité des Drosera, je trouve en tout cas, sont des plantes plutôt faciles à cultiver. C'est-à-dire que c'est des Drosera qui vivent. Déjà, des Drosera qui vivent en France. Là où, par exemple, Sarracenia, Nepenthes, Dionée et Biblis, c'était pas du tout, mais vraiment pas du tout des plantes qui vivaient, qui vivent en France en fait. C'est introuvable en France à l'état naturel. Alors que les Drosera, c'est des plantes très répandues en tant que plantes carnivores, et on en trouve en France. Bon, c'est bien entendu des espèces protégées et tout, mais voilà. Du coup, celles qu'on trouve dans le commerce, généralement, c'est des Drosera binata, capensis et tout. Alicea aussi et tout. Donc des plantes qui sont assez simples à cultiver, qui peuvent se cultiver en intérieur, en vrai de vrai, mais qui vivent très bien en extérieur. Alors, généralement, en plus, ça nécessite du plein soleil pour la plupart. Alors, moi, j'ai une Drosera adelea, donc qui est vraiment énorme et tout, et qui est pas une des rares, mais qui est une des Drosera qui se plaît le plus en intérieur. Genre. Elle se plaît trop bien en intérieur. Genre, si je devais noter juste Drosera adelea, peut vivre dans mes chiottes. Hein, mais genre littéralement peut vivre dans mes chiottes. Juste une, une petite fenêtre, mais vraiment une toute petite fenêtre, dans les chiottes. Dans les chiottes. En plus, c'est des plantes qui vivent dans des milieux marécageux aussi. Donc, c'est pareil en termes d'arrosage, c'est pas difficile. Justement, j'avais adoré une image, c'était Rosera. Pardon. Alors, j'espère trouver l'image. Mais ouais, c'était genre un peu un truc du style, tu vois. Mais c'était sur un terrain de football et il y en avait plein. Je me sens que j'avais vu ça sur Reddit et tout, mais magnifique. Et c'est pour ça que généralement, en fait, quand vous arrivez en jardinerie, les Drosera, elles font un peu la gueule. C'est que pour la plupart, du coup, c'est pas des plantes d'intérieur. Donc du coup, ou qui ont besoin de plein soleil. Et comme en jardinerie, ils les mettent en intérieur et tout, ben elles font très vite la gueule quoi. Ça me frustre vraiment d'arriver en jardinerie parce que
Ils les font trop passer pour des plantes d'intérieur et ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais je ferai une vidéo euh, top 10 des idées reçues sur les plantes carnivores. Genre peut-être pas top 10 parce que je sais pas si j'en trouve 10 des idées reçues tellement le truc est peu connu, mais au moins un top 3 genre. Notamment du fait que même dans le milieu des plantes, les gens pensent que c'est des plantes de vivarium ou d'intérieur. Donc elles crèvent quoi. Mais alors que à côté t'as des trucs qui vivent très très bien à l'intérieur. Oh, genre ça là. Non, ça doit être une. Non, ça doit être une Regia ça, mais une Drosera Adélia, incroyable. Je suis vraiment trop content d'avoir trouvé cette plante parce que là où. Genre elle est magnifique déjà, elle est très grande, très grande, ouais. Mais là où il y avait ce petit truc de se dire, ah finesse, c'est pas vraiment une plante d'intérieur et tout. Du coup, ça mettait un peu un stop. Euh, Au moins celle-là, genre, elle pousse en intérieur, mais de fou. Elle est belle. Genre, regardez-moi ça, c'est magnifique. Les gouttelettes et tout, le mucilage. Non, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Genre, quand t'as ça chez toi, bon, déjà, je pense que les moucherons, tu les vois pas trop. Les mouches, c'est pareil. Les fleurs, mais j'en ai pas parlé des fleurs, mais. En fait, faut se dire, en gros, j'étais sur mon livre de plantes carnivores. Et là, je feuillette et tout, et je fais ah, ces fleurs-là, elles sont sympas, mais pour pas mal de plantes carnivores. Et là, je vois celle-là, et je tombe instantanément amoureux. Genre. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est le rêve, quoi. Le jour où elle fleurit, je pense que vous voyez 40 000 photos sur mon fil, ça devient ma photo de profil. Il n'y a aucun problème, quoi. Par contre, elles ont un système racinaire qui est énorme. Donc, il faut des pots qui sont facilement très fat. Genre là, le pot est un peu petit. Il y a limite des bébés qui sortent en dessous. Donc, un peu dur, quoi, un peu rude. Donc, ouais, pour les vis dans mes shots pour la plupart, je trouve. Après, bien entendu, il y a toujours des exceptions à la règle. Genre la Drosera Regia qui demande une quantité de soleil assez monstrueuse. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme Drosera? Je suis pas non plus un giga spécialiste des Drosera, pour être honnête. Parce que c'est peut-être les plus répandus, mais vraiment comment je kiffe les Nepenthes à côté. Ah oui, la Drosera Schizandra, ouais. Oh, l'horreur que ça a l'air de pousser. De toute façon, tout ce qui vit en Australie, généralement, ça a l'air un peu plus dur de les faire pousser. Mais ouais, Drosera Schizandra, donc je vais juste la montrer. Puisque en plus, je l'avais fait des recherches un petit peu avant. Et très difficile parce que il faut qu'elle soit dans un milieu hyper humide. Donc j'imagine ça doit être du. Ah oui, 90% d'hygrométrie là. Donc en gros, votre maison, vous pouvez genre vraiment rêver pour qu'elle soit à 80-90% d'hygrométrie. Faut vraiment avoir une serre ou un truc comme ça. Donc galère. Ah oui, d'accord. Donc en plus de la chaleur, quoi. Genre 18-25, tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais au moins, il se multiplie bien, visiblement. Donc ouais, la Regia, par contre, ouais, ça a l'air chaud. Parce qu'il faut une bonne luminosité, visiblement. Et en plus, l'hygrométrie, comme d'habitude, 70-80%, ce qui est vraiment pas évident à obtenir. En tout cas, quand t'as pas le stuff pour l'avoir. Donc c'est peut-être une autre take, en vrai, de mettre pour vivre dans mes toilettes. Mais de toutes les Drosera que j'ai, en toute honnêteté, c'est pour vivre dans mes shots. En plus de ça, celle que tu trouves en commerce, généralement, ça dépasse rarement la difficulté connaisseur, quoi. Alors que je trouve que celle-là, ça peut vite monter en connaisseur. En vrai, Drosera, c'est rarement dur que amateur, quoi, en termes de difficulté. 42 minutes de live. En vrai de vrai, je vais m'arrêter là pour les plantes carnivores. Je pense.
Vas-y, j'arrête l'enregistrement.